Salut, c'est Marion, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la spiruline et vous montrer une recette pour pouvoir la prendre au quotidien. D'abord, je vais vous faire un petit topo sur les algues. Ici, c'est le livre d'Anthony Williams, en anglais, mais vous pouvez le trouver en français, Life Changing Food. L'auteur explique que les algues sont super puissantes pour évacuer les métaux lourds. Les métaux lourds, on peut les attraper de plein de façons différentes. Donc déjà dans les vaccins, c'est bien connu, mais il y en a dans des tas d'éléments. Par exemple, dans certains pesticides, il peut y en avoir, dans certains produits ménagers. Et le problème, c'est que lorsqu'ils s'accumulent au sein de l'organisme, ça va avoir des conséquences sur le système nerveux. Ça va amener les nerfs à se détériorer. Au quotidien, ça peut vous donner des effets négatifs comme par exemple un brouillard mental ou l'anxiété, la dépression. C'est des symptômes qui sont relayés aux métaux lourds en fait. Après, à long terme, on estime que c'est impliqué dans des maladies dégénératives comme Alzheimer par exemple. L'avantage des algues, c'est qu'elles chélatent les métaux lourds. Elles le font dans l'environnement pour permettre aux métaux lourds de revenir à leur état normal et pour les rendre sans danger en fait. Elles vont le faire également à l'intérieur du corps, c'est-à-dire que vous allez consommer des algues, ça va vous aider à vous détoxifier des métaux lourds qui sont emmagasinés dans votre corps, dans vos cellules, dans votre cerveau. Alors apparemment, même si les algues ont été très légèrement contaminées par des métaux lourds, elles ne vont pas venir les relarguer à l'intérieur de votre corps, elles vont elles les absorbent tellement et les chélatent tellement qu'elles vont les prendre avec elles et qu'elles vont les évacuer par les selles. En attendant, les algues elles sont bien connues pour être bourrées de minéraux, pour venir reminéraliser l'organisme. Elles vont venir avoir un effet sur les os, les dents, les tendons, les ligaments, les tissus connectifs, donc le système nerveux et tout. Elles contiennent aussi de l'iode qui va protéger la thyroïde des radiations. Donc pareil, c'est très intéressant d'utiliser la spiruline ou certaines algues. Si vous faites une radiothérapie, la spiruline va aider à détoxifier et éliminer les radiations qui ont été émises par cette radiothérapie. Et de par sa teneur en minéraux, elle aurait la faculté de réparer l'ADN. Pour vous parler de la spiruline plus en particulier, j'ai un autre livre qui s'appelle Les algues de A à Z. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très riche en protéines. Donc elle est très intéressante en cas de malnutrition sévère, on s'en doute. Après, au quotidien, c'est un plus intéressant lorsque vous avez décidé de baser votre alimentation sur les acides aminés. En fait, on dit qu'elle a plein de protéines, mais en fait, ce sont des acides aminés libres. Donc quand vous les allez absorber de la spiruline, ça va être hyper bioassimilable. Vous allez vraiment bénéficier de ces acides aminés pour construire vos propres protéines, vos muscles, etc. Elle a aussi beaucoup de chlorophylle. On voit qu'elle est bleue, bleu-verte. La chlorophylle elle va aider à désintoxifier le sang et elle va aussi promouvoir l'oxygène dans le corps. Donc pour les sportifs aussi, c'est hyper intéressant comme produit. Elle est très riche en fer, il y a à peu près 5 mg de fer dans une cuillère à café. Pour les personnes qui sont anémiques, qui perdent leurs cheveux, tout ça, c'est une bombe. Elle est aussi excellente pour la peau. En fait, elle a des doses ultra concentrées de bêta-carotène. Et quand vous en prenez, au bout c'est assez rapide, au bout de 15 jours, vous allez avoir une peau qui a des tons un peu orangés. Ça se voit pas forcément à l'écran, mais moi j'ai une peau qui est légèrement orangée, ça me donne bonne mine. Quand je compare avec mes enfants, mon mari, on n'a pas tout à fait la même tonalité. Moi je suis plus dans les orangés, eux ils sont plus dans les roses. Donc c'est assez rigolo. Elle est aussi anti-inflammatoire, donc très bonne pour tout ce qui est articulations qui sont un peu douloureuses. Antioxydante, donc pareil, bonne pour la peau, on retombe sur la peau. Elle va préserver la peau du stress oxydatif, des radicaux libres, etc. Et c'est un booster du système immunitaire. Donc elle est antivirale, super à prendre en cette période un petit peu remuée avec le coronavirus. Les précautions à prendre pour la spiruline, c'est pas tant la toxicité de la spiruline elle-même parce qu'en fait elle n'en a pas, mais c'est plutôt par rapport à la provenance, par rapport à la source où vous allez la voir. Vous avez certaines sources qui vont être plus artisanales, qui peuvent être contaminées et donc qui peuvent devenir toxiques ou porter des bactéries et vous faire des infections digestives. Je sais parce que ça m'est déjà arrivé. C'était avec de la spiruline du Tchad, donc totalement artisanale. Et je ne sais pas avec quoi elle était contaminée, mais il n'y avait pas de test fait dessus. Et effectivement, je me suis chopé une bonne infection des intestins. Alors que je teste des tas de marques du commerce. Et celles-là, en général, elles sont testées. Et j'ai jamais eu de problème avec ces marques-là. Voilà, donc il faut le savoir. Alors c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la recette. Je vais vous faire un smoothie à la spiruline. En fait, je vais vous dire pourquoi j'en suis venue à faire des smoothies à la spiruline. C'est que la spiruline, la croquer comme ça, je supporte pas le goût. La prendre en sauce salée, c'est pareil, ça m'écoeure. Alors que quand on la mélange avec de l'eau et des produits sucrés comme des fruits, ça fonctionne mais du tonnerre quoi, c'est incroyable.
En plus, c'est intéressant parce que vous allez rajouter de la vitamine C et la vitamine C, ça va venir se combiner avec le fer, donc ça va le rendre plus assimilable parce qu'il y a très peu de vitamine C à l'intérieur de la spiruline. Il y a plein de vitamines dedans, mais la vitamine C, c'est pas ce qu'elle a le plus. Je prends mon Vitamix pour mixer, pour me faire un smoothie. Je vais prendre environ 200 ml d'eau, donc là c'est une cup, je vais en prendre un petit peu moins d'une cup. L'idée c'était de mettre 2 bananes, mais mes bananes elles sont carrément géantes, donc je vais en mettre une et demie. Si je veux réserver la banane pour plus tard, en fait ce que je fais c'est que je la coupe avec sa peau, ça permet à la banane de se préserver de l'oxydation. Nous avons donc une banane et demie. Deux petites bananes ou bananes moyennes. On va y ajouter 2 dattes. C'est des grosses dattes, ce sont des dattes medjool. C'est des dattes moelleuses avec un bon goût de caramel. Elles sont grosses, donc si vous prenez plutôt des Deglet Nour, qui sont plus fréquentes à trouver dans le commerce, je vous conseille d'en mettre le double ou le triple. Pour ce qui est de la spiruline, aujourd'hui on va faire un petit smoothie très light qui peut être consommé par tout le monde. Je vais mettre cette quantité-là, une bonne cuillère à café dedans. Je vous avoue que moi, j'en mets 3. Mais moi, j'ai l'habitude du goût, donc ça peut surprendre. Donc essayez plutôt avec une petite quantité. Et après, si vous êtes habitué et que vous aimez ça, bah, vous pouvez en prendre plus. En fait, quand je dis que je mets 3 cuillères de spiruline, en fait, je prends plusieurs poudres. Donc c'est pas forcément que de la spiruline. Après, je jongle, j'alterne et tout, mais je prends une plus grosse quantité. Je prends environ une grosse cuillère à soupe d'un mélange de poudre dans lequel je mets de la spiruline. Voilà, vous savez tout. À présent, on va mixer. Vous pourrez peut-être le brancher avant. Hop! Là, vous avez à peu près 500 ml de smoothie. Ma petite paille. C'est nickel. Si vraiment vous avez du mal avec le goût de la spiruline, testez-la en smoothie de cette façon-là. Ça va vraiment vous faire changer d'avis sur la spiruline. Merci de m'avoir suivi, à la fois prochaine, ciao! Nickel.